Welcome. Direction l'Angleterre, le pays où la croisière est devenue une véritable institution. Près de 2 millions d'Anglais embarquent été comme hiver sur des paquebots destination les 4 coins de l'Europe. Aujourd'hui au port, celui qui est l'objet de toutes les attentions, c'est lui. Ce nouveau géant des mers américain a de quoi faire pâlir ses concurrents. Il est aussi grand que 3 terrains de foot mis bout à bout. En moins de 24 heures, il faut charger plus de 100 000 tonnes de nourriture, de quoi nourrir une ville flottante. Pour sa première année de navigation, le voilà prêt à faire embarquer 4000 passagers et 1400 membres d'équipage. Le dispositif de sécurité est aussi impressionnant que celui des aéroports. Mettez-vous ici, souriez, merci beaucoup. Bienvenue. À l'intérieur, c'est un peu Las Vegas sur l'eau. Sa rue piétonne et ses dizaines de boutiques, ses bars et restaurants à thème, ses nombreuses piscines, une vague de surf et même une patinoire, sans oublier son casino et une chapelle pour les mariages express. Pour faire vivre ce palace sur l'eau, il faut une organisation bien huilée. Direction les entrailles du paquebot où chaque minute est comptée. Darren, le chef de cette logistique titanesque, est sur le pied de guerre. Nous avons au total 12 chambres froides comme celle-ci. Ici, il y a des ananas, des poires. On a aussi des fruits en conserve. Là, c'est du brie. Et on a des cornichons. Probablement plus que je ne mangerai en une vie. Et toutes ces provisions seront mangées en moins d'une semaine. 2 mois avant, en fonction de l'origine et la physionomie des passagers, on prévoit ce qu'ils vont manger en pain, en fromage, en viande, ainsi que pour toutes les boissons mises à leur disposition. C'est un challenge, mais on s'en sort plutôt bien. Et pour se déplacer, comme dans les centres commerciaux, on emprunte les ascenseurs déco, version 4e dimension. Direction le pont extérieur, 14 étages pour atteindre le sommet. 60 mètres au-dessus de la mer, une hauteur à vous donner le vertige. Un peu plus loin, sur le pont, Stacy, la jeune londonienne branchée, réalise son rêve. Pour l'accompagner, elle a réussi à convaincre toute sa famille. Allez, toute la famille, venez. Mon grand-père, ma grand-mère, mon papa, Bob, mon oncle. Et il y en a d'autres qui manquent. Allez, voilà. Paul et Angela. C'est ma première croisière. C'est mon grand-père de 70 ans qui, pour son anniversaire, a réservé les billets pour toute la famille. C'est très joli, c'est un peu comme Las Vegas. Même si je n'y suis jamais allée, j'imagine que les hôtels là-bas sont pareils qu'ici. Tout est génial. Son programme pour les jours à venir s'annonce déjà bien chargé. Qu'est-ce que tu préfères sur le bateau? Le bar. Le casino a l'air bien. On a déjà repéré la boîte de nuit. La piscine a l'air top. Mais je suis là que depuis 1 heure, donc il faut que je prenne le temps de tout découvrir. Un peu plus loin, Christian et Stéphanie sont venus d'Allemagne et vivent un grand moment d'émotion. Ma femme voulait faire ce voyage, car c'est le plus gros bateau du monde en ce moment. On voulait absolument le voir. On est tellement fiers d'être sur ce bateau. Et le rêve ne fait que commencer. Stacy et les 4000 autres passagers vont côtoyer l'incroyable et la démesure à bord de ce géant des mers. Pour sa première croisière, Stacy aura-t-elle le temps de découvrir toutes les surprises que lui réserve cette ville flottante? Bye! Oh là, walk away! We're expecting you. Marseille, en plein mois d'août, il fait 40 degrés à l'ombre, une chaleur caniculaire. Comme toutes les filles de leur âge, Wallis et Lisa profitent de la piscine de leur résidence pendant les vacances scolaires. Le dernier bain, ça fait du bien. Un bain qui n'a pas tout à fait la même saveur que d'habitude. Dès le lendemain, les 2 sœurs décolleront avec leur papa pour leur première croisière au pôle Nord, là où la température frôle plutôt les 0 degrés. Mais maintenant, on va plus avoir très chaud. C'est clair que le Groenland, ça va pas être comme ici. Avant de partir, elles ont un casse-tête à résoudre. Alors, là, faire une valise avec des vêtements chauds en pleine canicule. D'un côté, Wallis, reine de l'organisation, a déjà tout prévu. De l'autre, pour Lisa, la plus jeune, c'est plutôt mal parti.
Mais regarde tout ce que t'as pris qui sert à rien. Ça sert à rien non plus. Des dizaines de débardeurs, des robes d'été, toute la panoplie d'une petite pin-up pour la plage, mais pas de tenue chaude. Regarde, est-ce que tu crois que ça, c'est parfait pour le Groenland? Difficile en plein été de s'imaginer à quoi ressemble le Groenland. Prends des polaires. En fait, je sais pas trop comment c'est là-bas parce que j'imagine que de la glace, que là pas d'aéroport, que là rien. Ils vivent dans quoi du coup? Bah sur la glace avec des igloos et leurs chiens esquimaux. Et pourquoi pas le Père Noël sur son traîneau en plein été. De son côté, Wallis est plus terre à terre, pas facile de quitter son quotidien d'ado branché. Moi, ce qui a manqué le plus, les copines peut-être. Internet ne passe pas, donc à part écouter les musiques sur mon ordinateur portable, je peux rien faire avec. Mais bon, j'enverrai des cartes postales. La réalité du Groenland va-t-elle correspondre à ce que les sœurs attendent? Nous laissons Wallis et Lisa finir leurs valises sous l'œil vigilant du papa. Demain, c'est le grand départ. Est-ce que t'as pris des chaussettes? Ah, chaussettes. Loin du soleil marseillais, le lendemain, c'est après 3 heures de vol que l'avion se pose au Groenland, une île 4 fois plus grande que la France. Nous retrouvons Wallis et Lisa avec leur papa. À peine sortis de l'avion, elles n'ont pas l'air franchement déboussolées. C'est froid quand même. Ah ouais, moi je pensais qu'il y avait de la neige partout. Ah bah moi je croyais que c'était tout blanc. C'est l'été au Groenland, il fait 15 degrés et le soleil est au beau fixe. T'as vu, c'est trop bizarre. Pour le moment, Lisa ne voit aucun igloo à l'horizon. Bonjour. Bienvenue, je suis Philippe, votre directeur d'hôtel. Bonjour. Ravi. Je m'appelle Wallis. Après 30 minutes de bus, le bateau apparaît enfin au mouillage. Lisa, il est là-bas. Lisa, tu vois là-bas, le blanc. Le Diamant, un navire spécialement équipé pour les expéditions, un des seuls bateaux français à longer les côtes du Groenland en plein mois d'août. Voilà les princesses. Bonjour. Dans la tradition française des croisières, c'est le commandant en personne qui accueille ses 220 passagers. Bienvenue à bord. Bonjour. Pendant que les grandes personnes suivent le déroulé très professoral de leur croisière dans la salle de conférence, les filles découvrent leur cabine au pont Ruby. Et ça se passe de commentaires. Waouh, trop beau. Comme dans un hôtel, elles inspectent tout dans les moindres détails. Trop bien. La salle de bain. Trop bien. C'est quoi ça? Giga placard. Deuxième giga placard. Oh, trop bien. Pas de choc thermique donc pour les filles qui reviennent déjà sur leur première impression. En fait, il fait super beau, il fait chaud, il fait 15 degrés. Il fait pas aussi beau qu'à Marseille, mais c'est bien quand même. Ah, c'est génial. Déjà à l'aise et à peine arrivées, Wallis et Lisa sauront-elles apprécier une telle croisière? Et qu'est-ce qui leur plaira le plus? Les excursions. La piscine. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Paris, mercredi 24 juin, c'est le démarrage des soldes et les rues sont pleines à craquer. Parmi les premiers à profiter des bonnes affaires, un garçon de 29 ans, Erwan. Il est célibataire et va faire le tour des boutiques pour être au top à bord d'une croisière pour le moins originale. Alors pourquoi tant d'achats aujourd'hui? Parce qu'en fait, je participe à une croisière guerre, un événement en 2009, à partir du mois de juillet, qui démarre le 5 juillet de Marseille. Et j'ai décidé de renouveler un peu ma garde-robe pour cette croisière, voilà. Cette croisière, c'est une première en France. Organisée par un tour opérateur gay et lesbien, elle propose une semaine à travers la Méditerranée pour les filles et les garçons. Des spectacles aux soirées thématiques, l'accent est mis sur la fête et le confort pour satisfaire un large public. Alors pas de temps à perdre pour Erwan, du t-shirt aux Bermudas tendance, dans le Marais, il est certain de trouver les articles qui le mettront en valeur. Ouais, c'est opération de transformation aujourd'hui, on va dire. On va se préparer, on va se faire beau, voilà. Si Erwan a décidé de changer, c'est pour lutter contre sa timidité. Et selon lui, la meilleure manière de se surpasser a été de s'inscrire à cette croisière gay. Il a été le premier inscrit.
Ce que j'ai envie de changer en moi, une des premières choses, c'est de prendre confiance en moi. Parce que j'ai pas vraiment confiance dans mon physique, etc. En général, je fais rien, je fais pas le premier pas. Donc, je vais essayer pendant cette croisière justement d'aller un peu vers les gens plus facilement, de faire le premier pas. Voilà. Pour lui, cette croisière sera incontestablement le rendez-vous des beaux garçons bien dans leur peau. Il est décidé à se faire une place parmi eux et même à ne pas repartir seul. Après les soldes, direction un coiffeur gay pour un changement de tête que nous allons bientôt découvrir. Mantes-la-Ville, à l'ouest de Paris, c'est ici que réside Erwan. Bonjour, bienvenue dans mon univers. Suivez-moi. Son univers, c'est une bulle dans laquelle il se réfugie. Un appartement de 30 mètres carrés où il exprime ses goûts, tiraillés entre sa vie d'adulte et une enfance dont il a du mal à sortir. À 29 ans, la passion d'Erwan, ce sont les peluches. Voilà, ça c'est ma petite famille à moi. Voilà, ce sont mes amis. C'est vrai que des fois, quand certains soirs je suis déprimé, tout ça, ce sont mes compagnons. Voilà, c'est avec eux que je discute, avec eux que je parle de mes angoisses, de mes interrogations. Voilà. En attendant de trouver la bonne personne pour parler dans la vraie vie. Cette personne, il espère la rencontrer pendant la croisière gay. Il a mis toutes les chances de son côté pour faire des rencontres. Dans 2 jours, il saura s'il a ses chances parmi les autres. Dimanche 5 juillet, dans le port de Marseille, voici le navire qui va accueillir la première croisière gay et lesbienne de France. Il est midi, les passagers commencent à arriver dans le hall d'embarquement. On compte sur vous pour l'ambiance et tout. Hein. Tu vas te préenregistrer ? L'équipe accueille les passagers les uns après les autres, des hommes et des femmes de 20 à 70 ans venus de toute la France, de Belgique ou de Suisse. Au milieu de cette agitation, voici Stéphane, c'est lui l'instigateur de ce projet ambitieux. C'est le jour J, je suis heureux. Je suis heureux parce que je vois tous les gens qui arrivent, les dizaines de personnes qui arrivent même en avance. Et puis voilà, il fait beau, le bateau est prêt, tout le monde attend les passagers. Et voilà, c'est 18 mois de travail qui se réalisent aujourd'hui. Donc je suis ému et je suis très content. Pendant une semaine, avec son équipe, il devra gérer 537 passagers. Le stress. Sur un navire loué à un spécialiste des croisières haut de gamme. Santé à cette croisière. Au pied du Bleu de France, l'agitation est à son comble. Jusqu'au dernier moment, on entretient le colosse. Mon bateau, il est magnifique. Je dis mon bateau, mais c'est le bateau de toute la communauté gay pour 2009. C'est un rêve pour moi, c'est un rêve pour tout le monde. Enfin, je l'espère, on va tout faire pour que ça le soit. J'ai pas pris un bateau énorme parce que c'était la première année. Je voulais que ça parte. Voilà. Le navire est arrivé d'Ajaccio tôt ce matin et en quelques heures, il doit être entièrement réaménagé. Mais le chantier le plus impressionnant a lieu sur le pont 11, au dernier niveau du navire. Pour y accéder, avant l'embarquement des passagers, nous suivons Hervé. Sur le pont, une équipe s'active pour installer un dance floor extérieur digne d'un club monumental, une première sur un navire de croisière. Quand le bateau va être dans les ports la nuit, ça va être un grand bouquet de couleurs, on va voir que ça. Les équipes installent des éclairages performants, des fumigènes et une sono puissante. Avec les gays en matière de fête, on ne plaisante pas. Ce sera le maître mot de toute cette croisière. Mais 4 heures pour tout transformer, n'est-ce pas un peu court ? C'est la course contre le monde, mais on va y arriver. C'est un défi, une belle expérience qui se fait un petit peu pour tout le monde. Et puis sachant que c'est une première, on a envie d'y mettre les bouchées doubles pour que ça se passe bien, que tout le monde soit content et tout le monde se retrouve un petit peu. L'enjeu est de taille. Si le matériel ne fonctionne pas, cette première croisière sera un flop historique. Pour Stéphane, la tension est à son comble. Ce n'est d'ailleurs pas le moment de lui poser des questions. Et là, j'ai les passagers qui arrivent, donc je vais leur faire un gros câlin parce que voilà, j'ai besoin d'être proche d'eux. À tout à l'heure. Stéphane ne veut rater aucun passager. Il tient à les embrasser et à leur offrir un free hug, comme il dit, un câlin à chacun. Cette proximité, c'est sa façon de leur dire merci de participer à son aventure. C'est gentil. Voilà, c'est boum, boum, boum. Voilà. Bon voilà, vous découvrez et vous allez passer une semaine de rêve. Profitez-en bien. On s'occupe de vous. À tout à l'heure. Et justement, un peu plus loin, c'est Erwan qui arrive. Pour lui aussi, le compte à rebours a commencé. Est-il d'attaque pour affronter ses complexes et se confronter à la foule ? Non, je me sens pas encore tellement d'attaque pour me confronter à 500 ou 600 personnes, mais il va falloir puisque c'est mon défi, donc
voilà, j'ai une semaine pour réussir le défi, donc il faut que je me motive. Bonjour monsieur. Dans quelques heures, le navire quittera Marseille pour une semaine de festivités en Méditerranée. Erwan va-t-il réussir sa transformation? Et pour Stéphane, cette croisière sera-t-elle à la hauteur de ses ambitions? Destination la Grèce. Au Pirée, dans le port d'Athènes, face au paquebot géant, il y a un bateau majestueux à qui on réserve un quai à lui tout seul, c'est le Royal Clipper. À l'heure où les chants des sirènes se font entendre, le voilier aux 5 mâts s'apprête à lever l'ancre. Ici, pas de chariot élévateur pour transporter les vivres, c'est à bout de bras qu'on charge les 5 tonnes de marchandises dans la cale. Du pont supérieur aux coursives, une batterie de petites mains à stick, sans relâche, les boiseries du bateau. Bienvenue dans la croisière, version luxe. Bonjour tout le monde. Voici Petra. À 30 ans, cette jeune Allemande vit pour la première fois son rêve, être directrice de croisière. En coulisses avant le départ, elle participe à la dernière réunion de réglage entre les différents responsables du bateau. Ils sont 8 officiers, pour la plupart des hommes, venant des 4 coins de la planète. Bonjour, capitaine. Donc, notre commandant, Vlad, il vient de Ukraine. Un Jamaïcain, un Sud-Africain, un Indien, un Allemand et même une Russe. Petra est surtout entourée d'hommes plus âgés qu'elle, mais elle a su s'imposer sans trop faire de vagues. Non, ça râle pas trop, parce qu'on a une bonne équipe, on travaille bien ensemble. L'ordre du jour est énoncé tous les matins par le capitaine. J'ai reçu de nouvelles directives officielles à vous donner. En 10 jours, le bateau fait escale dans 4 pays différents autour de la Méditerranée. La logistique est complexe à mettre en place et peut être remise en question à chaque instant. Pourquoi tous les jours? Parce que tout simplement, c'est le meilleur moyen pour faire passer les informations. On parle des problèmes éventuels, on parle des problèmes techniques, on parle des soucis des passagers, des soucis de météo, technique, etc. Pour tout simplement que personne, les passagers, s'en rendent compte, justement. Et tout le monde soit heureux. La réunion est terminée. Merci beaucoup. Les derniers détails arrangés, on retrouve les passagers fraîchement arrivés sur le pont du bateau pour l'exercice incontournable de sécurité. C'est justement Petra qui s'y colle. Donc vous prie s'il vous plaît de vous lever, puisqu'on est en train d'imiter une situation plutôt sérieuse. Et ça, en 3 langues. Ladies and gentlemen, we have 2 master stations. Master station A und B für die geraden Kabinennummern. L'exercice est obligatoire et doit être fait dans les premières 24 heures de la croisière. Ne prenez pas et ne faites pas vos valises, s'il vous plaît. 10 minutes plus tard, pas toujours facile de garder l'attention de tous les passagers. En règle générale, les gens comprennent qu'ils sont sur un bateau, ils souhaitent aussi savoir se familiariser avec la veste de secours et savoir où aller, et c'est dans leur propre intérêt. Et la plupart des gens, ils font attention quand même. La nuit tombe sur le port du Pirée, le yacht de prestige est prêt à partir. Ici, contrairement au paquebot géant, tout le monde se retrouve sur l'unique pont du bateau pour le spectacle, le départ du voilier. Bonsoir, good evening. Un moment dont se délecte Petra. C'est un moment pour moi de détente, parce que c'est tellement émotionnel, on voit le bonheur dans les visages aussi des passagers qui sont très émus. Même pour moi c'est émouvant comme moment, parce que c'est vraiment impressionnant de voir la taille et la grandeur de ces voiles, et on est sur le plus grand voilier du monde, donc c'est important, c'est beau, c'est magnifique, c'est chouette. La manœuvre est délicate pour les 20 matelots sur le pont. Tout le monde doit être coordonné grâce à Ashley, l'homme qui est au gouvernail et dirige les opérations. C'est parti pour 10 jours de croisière aux 4 coins de la Méditerranée. Le doute n'est désormais plus permis. Le plus difficile, c'est de répondre à toutes les questions dès le début pour que tout le monde se sente très vite à l'aise. Ça, c'est toujours mon challenge personnel. L'enjeu est de taille. En très peu de temps, elle doit faire en sorte que les passagers se sentent chez eux, comme sur leur propre voilier. Un défi difficile à relever. Pour sa première expérience, Petra réussira-t-elle à contenter tous les passagers sans affronter d'obstacles ? Retour à Marseille où la première croisière gay s'apprête à prendre le large. Erwan, qui a été le premier inscrit, va découvrir le navire et le savoir-faire du personnel. Pendant qu'il s'installe dans sa cabine, au bord de l'une des 2 piscines, les premiers passagers profitent déjà du confort à bord. Mais pour la bronzette, il faudra attendre encore un peu. Tout le monde doit se rendre immédiatement sur le pont latéral. C'est le moment de faire les démonstrations de sécurité obligatoires avant le départ. En général, un moment solennel, mais le public gay s'avère un peu plus turbulent que la moyenne.
fait, pas quand on dit en ligne de 4, serré à 4 des lignes. Nous prions de bien vouloir remettre vos gilets de sauvetage dans vos cabines, en prenant garde de ne pas marcher sur les sangles. Pour le personnel, c'est juste une entrée en matière. Il est 18h, le navire a levé l'ancre direction Barcelone dans des conditions météo idéales. Ça y est, ouais, elle est partie. Sur le pont 11, tout est prêt pour accueillir Diva Avari, une chanteuse habituée au plus grand club. Elle doit lancer les festivités et faire de ce départ un moment fort. Ça va ? Erwan est bien décidé à ne pas perdre de temps. Pour l'instant, les passagers sont encore un peu statiques, mais Diva sait comment les décrisper. Je veux un peu plus d'attitude. Première image forte de la croisière, Marseille qui s'éloigne lentement sous un soleil éclatant. Le tout en musique, premier pari réussi pour Stéphane. Pour nous, c'est ça un départ de croisière gay. On doit mettre de la musique, on doit commencer à dire aux gens, voilà, vous allez entendre le style de musique, c'est ce qui va se passer sur cette croisière. Et voilà, ça y est, les gens sont contents et leurs vacances commencent vraiment. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec une croisière classique, c'est autre chose. C'est parti pour une semaine à travers la Méditerranée. Cette fête n'est qu'un avant-goût de ce qui attend les passagers. C'est la fête! De Barcelone à Ajaccio, en passant par Ibiza, la croisière gay est bien décidée à se démarquer des autres. Le lendemain matin, le Bleu de France est amarré à Barcelone et côtoie une multitude d'autres navires de croisière. À bord, certains passagers ont préféré faire connaissance près de la piscine plutôt que d'aller arpenter les rues de Barcelone. Échange de regards, sourires, complicité. Pour Erwan, c'est un autre scénario. Il observe timidement le manège des garçons, comme s'il était en terre inconnue. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même des mecs qui sont très mignons sur cette croisière. Ça impressionne. C'est ma première croisière aussi pour moi, donc c'est vrai que de rentrer pour vraiment me lâcher et rentrer dans le jeu de la croisière, c'est vrai qu'il me faut un peu plus de temps que d'autres personnes qui vont être tout de suite dedans, dans l'ambiance, dans le gros délire. Et moi, j'ai besoin d'un petit peu plus de temps pour ça. Pour Stéphane et ses équipes, c'est l'heure de planifier la journée. 3 fois par jour, il retrouve ses collègues pour des réunions d'organisation dans un cadre plutôt sympathique et surtout pas conventionnel. Je pense que notre plus gros travail, entre guillemets, c'est le public relation. C'est vraiment... Ça prend quelques minutes, mais il voit tout de suite qu'on est sincère. Et moi, j'ai envie de savoir si le garçon a bien dormi, si sa cabine lui a plu, ce genre de choses. Il faut dire que depuis hier, le rêve de Stéphane a pris vie. Pendant 2 ans, il a remué ciel et terre pour concrétiser son projet ambitieux sans jamais baisser les bras. Il a été jusqu'à investir plus d'1 million d'euros personnels, hypothéquer sa maison et engager sa société dans cette aventure périlleuse. Mais pour lui, le risque méritait d'être pris. C'est très simple, 3000 croisières partent de France, elles sont toutes hétérosexuelles, il n'y en a qu'une qui est gay. Alors les gens vont dire oui, c'est ghetto, etc. C'est pas un ghetto, on fait pas ça. On n'a pas choisi un bateau pour être tous ensemble et surtout être loin de tout pour qu'on ne nous regarde pas. J'ai pas fait un bateau de folle, j'ai pas fait un bésodrome, j'ai pas fait... J'ai fait simplement un panel de la société qui se retrouve, simplement parce qu'il n'y avait pas d'endroit où se retrouver de cette façon-là. C'est simplement ça, et on se cache pas. Fin de la réunion, chaque membre de l'équipe a une mission à accomplir. Voici Jérôme, c'est le bras droit de Stéphane. On a plein de choses à distribuer, on a plein de goodies. Jérôme nous conduit dans la salle où sont stockés tous les cadeaux offerts par les partenaires, ceux qui ont rendu possible le rêve de Stéphane. Des magazines, des DVD ou des parfums de grands noms qui seront distribués chaque jour dans les cabines. Pour que les passagers passent du bon temps et soient sans cesse remerciés, en coulisses, il faut mettre les bouchées doubles. C'est énormément de travail. Le challenge, c'est que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas d'impair au niveau de la logistique du matériel. Et l'objectif unique, c'est la satisfaction des clients. Donc là, on joue tout maintenant.
Pendant que l'équipe travaille d'arrache-pied, les vacanciers s'approprient le navire. Construit en 1981 pour des croisières au long cours, il peut accueillir 750 passagers dans 312 cabines, auxquelles il faut rajouter 410 membres d'équipage. À bord, une cuisine dirigée par un chef, 2 piscines remplies d'eau de mer, une salle de gym et un espace détente avec spa. Ce navire 5 étoiles a tout pour plaire aux voyageurs. Mais avant d'arrêter son choix sur le Bleu de France, Stéphane aura dû visiter des dizaines de navires. On a fait beaucoup de visites, 12 visites exclusivement sur ce navire, pour être vraiment sûr, tester la nourriture, parler au personnel, faire le briefing en leur disant vous allez avoir des passagers différents. Et ce public différent, vous verrez dans quelques instants à quel point il peut désorienter le personnel de croisière, notamment lors de soirées thématiques qui durent jusqu'au bout de la nuit. Retour au Groenland, le bateau fait escale à Ilulissat, un des coins les plus touristiques du pays pour sa proximité avec les glaciers. Dans leur cabine, pour Wallis et Lisa, le soleil marseillais paraît déjà loin. Elles ont troqué leurs t-shirts pour des tenues d'esquimaux. Ça va, on n'a jamais assez chaud ici. Faut mieux avoir plus chaud que trop froid. Avec 5 épaisseurs au final sur le dos, les filles ne devraient pas souffrir du froid. Ce matin, leur papa leur a fait une surprise. Elles vont découvrir le Groenland en hélicoptère. Le groupe violet pour l'hélicoptère, vous êtes cordialement invités à vous présenter pour 3 pour le débarquement. Groupe violet uniquement. Justement, le groupe violet, c'est le leur. Première découverte du paysage autour du bateau. Ça sent le poisson, je trouve. Ouais. Après une rapide traversée de la baie en Zodiac, elles arrivent sur le tarmac. Peu impressionnées par l'hélicoptère, les voilà parties pour quelques minutes de grands frissons. Un paysage lunaire apparaît sous les yeux des filles. Bienvenue dans l'un des fjords les plus grands du monde. Ils font actuellement à vitesse grand V, ils libèrent comme dans une rivière des milliards de cubes de glace chaque année, l'équivalent de la consommation annuelle d'eau en France. C'est l'été au Groenland. Il fait 5 degrés. Regarde, c'est comme de la pierre blanche là. Comme de véritables pionniers, le groupe foule le sol pour la première fois. Pendant que les uns immortalisent le moment, les filles de leur côté ne semblent pas y être très sensibles. Hé papa, j'ai trouvé une petite pierre rose. Ah ouais, il y a des pierres roses. Regarde, elle est jaune, un peu dorée. Ici, pas de coquillages à ramasser, mais des pierres multicolores sur la banquise. Le Groenland est décidément très surprenant pour nos petites Marseillaises. Ouais. Pendant ce temps, à bord du Diamant, nous retrouvons Philippe, le directeur de l'hôtellerie. Oui, chef, c'est Philippe, le directeur hôtel, bonjour. On se prépare, on va partir faire le marché aux poissons, là. On est arrivé à l'escale, donc on se retrouve dans 5 minutes à la coupée. À tout de suite, merci. Quand l'escale le permet, Philippe, accompagné de Yannick, son chef cuisinier, en profite pour acheter des produits locaux. C'est le plaisir, c'est toujours aussi beau, ici, même sous la pluie. Au Groenland, les Inuits vivent essentiellement de produits de la pêche et de la chasse. C'est un véritable sport national de 7 à 77 ans. Phoque, baleine, viande de renne, la viande est toujours fraîchement chassée. On n'en prend pas, non, ça... Aucun argument ne tient pour Philippe. Et comme je t'expliquais, nous, il n'y a pas de traçabilité vétérinaire, on ne sert pas ça à bord. Hors de question. La viande, c'est interdit, mais qu'en est-il du poisson ? Bonjour, on vient acheter du poisson frais. Au marché, il ne reste plus que quelques cabillaud. C'est du cabillaud, ça ? Oui, c'est du cabillaud pêché ce matin dans le fjord. Du fjord, fantastique. Chef, ça te va ? À 3 € le kilo, c'est une très bonne affaire pour Yannick, le chef cuisinier. C'est très couleur locale, très local, oui, absolument. Ça, on ne pourrait pas venir dans ces régions sans servir ces produits-là. À l'inverse de la viande, que je ne veux pas prendre parce qu'il n'y a pas de traçabilité, là, le poisson, c'est très frais, on le sait, on se connaît, ça fait 6 ans que je viens ici maintenant, et il n'y a aucun problème. Voilà. Acheter des produits locaux permet aussi de faire vivre la famille de ce pêcheur pendant plusieurs semaines. Allez, thank you, goodbye, see you next time, see you next year, bye bye. Retour sur le Diamant à l'heure du thé. Pendant que les plus vieux se détendent sur des airs d'autrefois, les plus jeunes, dont Wallis et Lisa, sont hypnotisés par les tours du magicien cubain. Wallis cherche l'astuce, mais le spectacle le plus magique est ailleurs. Il est 22h30, le soleil n'est pas couché. Sur la passerelle, le commandant est sur le qui-vive. 20 à gauche.
Le silence est de rigueur, sauf pour les instructions les plus importantes du capitaine. Tous les officiers sont en service, prêts à intervenir. Ce qui inquiète tant l'équipage, c'est ça. Des cathédrales de glace qui se dressent tout autour du bateau. En percuter une suffirait à entraîner le bateau à des centaines de mètres sous la mer. C'est une vraie découverte pour Wallis et Lisa. Oh, mais regarde tout ce qu'il y en a, il y en a des milliers, c'est impressionnant quand même. Le spectacle laisse sans voix, sauf du côté de Wallis et Lisa. Tu te rends compte que la glace de ces icebergs, ça a plusieurs milliers d'années? Regarde, il y en a un là-bas qui est tout près. Waouh. On a même droit à l'explication des spécialistes en herbe. Mais en fait, quand on y pense, on voit les icebergs, c'est énorme. Mais faut penser que les 6/7 de l'iceberg sont sous l'eau. Donc, faire attention de ne pas cogner dedans. Quand on voit les énormes icebergs, si on plonge, mais ce qui m'étonnerait, eh ben, ça doit être énorme. Papa, viens voir notre. Devant l'excitation des filles, c'est Jean-Emmanuel, le papa, qui est ravi. T'as vu les nuances de bleu qu'il y a? C'est tout à fait original de les amener au Groenland, donc elles garderont un beau souvenir toute leur vie sûrement. J'espère qu'elles feront d'autres voyages également. Mais la nuit ne tombe toujours pas sur le pôle Nord. Dans le sillage du bateau, les premiers icebergs disparaissent. D'autres plus impressionnants sont encore à découvrir. Wallis et Lisa ne sont pas prêtes d'aller se coucher. Quelles autres merveilles vont encore les éblouir? Retour à bord de l'Independence of the Seas. Le colosse des mers fait route vers l'Irlande, mais peu de passagers ont l'air de s'y intéresser. Beaucoup se sont donné rendez-vous au pont 13, un terrain de jeu grandeur nature. Petits et grands peuvent s'adonner au basket, au football ou encore au mini-golf. Mais la démesure ne s'arrête pas là. Attention les yeux, vous ne rêvez pas, il y a encore plus fou, un simulateur de surf à l'arrière du bateau. Unique sur un navire de croisière, le Flowrider vous fait revivre les sensations du surf avec une vague encore plus forte. Plus loin, pour les moins agiles sur l'eau, il y a toujours la possibilité de goûter au plaisir de la montagne en pleine mer. C'est l'autre attraction du bateau, un mur d'escalade, et c'est Mathieu qui anime l'activité. Vous avez déjà grimpé avant? Non. C'est vraiment la première fois? Ouais. Ce jeune Canadien est professeur d'escalade. Il rassure Sarah, mère de famille, qui s'apprête à escalader les 14 mètres de hauteur. Comment vous sentez-vous? Pas malade? Nerveuse. Restez bien contre le mur et utilisez le plus possible vos jambes. Big step. Attention, c'est plus haut là. Push yourself up. Bien, continuez à monter, allez Sarah, vous pouvez le faire, continuez. Votre pied gauche maintenant. Good job. Ring that bell. Faites sonner la cloche. Super, bravo. Laissez-vous glisser maintenant le long de la corde et appuyez vos jambes contre le mur. Malgré le vent, les 14 mètres sont atteints. Sarah n'a même pas l'air d'avoir eu le vertige. Je suis toute tremblante. En haut, c'est impressionnant. Je voulais juste y arriver, c'est cool. C'est vraiment bien. T'as très bien fait ça. Prochain grimpeur. Pendant ce temps-là, à l'autre bout du bateau, d'autres passagers ont opté pour le côté beaucoup plus feutré de la croisière. Ouais, c'est incroyable. Au pont 6, Richard et Robin ont offert à leur femme la suite présidentielle. Plus de 100 mètres carrés, rien que pour eux. Un séjour spacieux, 3 chambres avec pour chacune sa salle de bain privée, le tout dans un style typiquement anglo-saxon. Sit back and relax. Un confort auquel vient s'ajouter la terrasse panoramique de 75 mètres carrés. À 13 000 € la semaine, Johan et Richard ne s'en lassent pas. Ça, c'est le top du top en ce moment. C'est comme être dans un hôtel 5 étoiles. C'est tellement grand. Il y a tellement de choses à faire chaque jour. 24 heures sur 24. C'est fantastique. Comme dans les palaces, les suites ont même à leur disposition les services d'un concierge. Voici Gershwing, un des hommes les plus influents à bord. À l'abri des regards, direction son lieu de travail, le club le plus fermé du bateau.
Les invités ont une carte spéciale. Leur nom est inscrit dessus. C'est donné avec la clé de leur suite. Cette carte n'ouvre que ce salon 24 heures sur 24. C'est la clé d'or. Bienvenue dans le salon VIP. Ici, les invités peuvent déguster des petits fours et cocktails en toute intimité tout au long de la journée. Sous l'attention de Gershwin, toujours aux petits soins avec ses 200 passagers. Oui, pas de problème. Il n'y a pas de souci. Et quelle que soit la commande, il répond toujours avec le sourire. Cette complicité, il l'a créée bien avant le début de la croisière. Avant que les passagers montent à bord, je leur envoie un mail spécial 2 semaines avant. Les invités peuvent réserver en avance tout ce qu'ils désirent. Certains restaurants, le spa, les tables qu'ils préfèrent. Tout ça peut être organisé 2 semaines avant leur arrivée. Une fois à bord, sur chaque pont du bateau, des espaces VIP sont réservés aux clients les plus fortunés. Mais certaines demandes sont parfois difficiles à réaliser, même quand on parle cette langue. On ne dit jamais que c'est impossible. On essaye toujours, mais parfois c'est très compliqué. Ils veulent un yacht pour venir les chercher, un hélicoptère pour survoler le bateau, mais on ne peut pas. Ils savent jusqu'où ils peuvent aller, ils savent qu'on n'est pas dans un palace. Pendant ce temps, la rue commerçante du bateau, la Royal Promenade, prend des airs de bal de fin d'année. Soirée du commandant oblige. Au pub, la bière se boit en smoking et robe de princesse. Dans la pure tradition des croisières, il faut aussi la photo souvenir. Souriez et prenez la pose sur un fond plutôt kitsch. Bonsoir les princesses, comment allez-vous ce soir ? Dans la salle du restaurant, c'est sous les lustres de cristal que se situe la table la plus convoitée, celle du commandant. Nous retrouvons Stacy un peu plus loin, entourée de sa famille et transformée en princesse pour sa première soirée. Ce soir, c'est une nuit de pleine lune pour la soirée du capitaine. Tout le monde est magnifique, les garçons, toute la famille. Je pense que ça va être une soirée spéciale. Pour le moment, on apprécie d'être tous réunis autour d'un délicieux dîner. Pas question de perdre une minute, elle a déjà tout organisé pour la soirée. On va d'abord aller au casino. Et puis après, il y a une soirée rock'n'roll. Et enfin, je pense qu'on terminera en boîte de nuit. C'est bien plus tard, à l'autre bout de la ville flottante, qui ne s'endort jamais, que nous retrouvons Stacy enflammant la piste de danse. La jeune Anglaise prend doucement ses marques, aidée de sa famille, mais elle est encore loin de s'imaginer toutes les surprises que lui réserve le bateau. Cela fait 2 jours que la croisière gay navigue en Méditerranée dans une ambiance de fête permanente. Dans les grands salons, les spectacles s'enchaînent. De nombreux artistes ont été programmés par les organisateurs et chaque soir, ils font salle comble avec leurs prestations visuelles ou à l'humour très gai. Tu peux lui traduire Queen, s'il te plaît Freddie Mercury. Voilà. Des spectacles ciblés, mais ça ne suffit pas. Pour plaire aux passagers, il a fallu revoir la décoration. Dans les couloirs, dans les boutiques où les articles classiques côtoient des sextoys et des sous-vêtements sexy, mais aussi pousser discrètement les tableaux clinquants de la croisière pour en installer d'autres plus gais. Les passagers, eux aussi, se sont appropriés l'espace en décorant les portes de leur chambre, chacun à sa manière. C'est la première fois que le navire est ainsi transformé et il est bien possible que le personnel se souvienne longtemps de cette folle semaine. Les gens vont dire « Oh, les gays, ils se travelotent tout le temps ». Non, mais attendez, il n'y a rien de sexuel. Hein. C'est s'amuser. Quel est l'hétérosexuel qui s'est jamais traveloté dans une soirée, dans une MJC pour faire rire tout le monde? Nous, c'est exactement la même chose. Voilà, on se travelote, c'est pour rire. C'est pour faire ressortir aussi en nous cette festivité qu'on a. Voilà, c'est simplement ça. Et cette festivité, Erwan, lui aussi, est bien décidé à la faire ressortir. Comme la plupart des passagers, il a prévu une tenue pour la soirée thématique qui démarre dans quelques minutes. Ce soir, c'est soirée disco fluo. Donc, c'est un peu soirée délire. Donc, on va jouer avec la perruque afro, couleur disco bleue.
puisqu'on est sur le bleu de France. Et puis des petites lunettes disco, donc voilà, histoire de marquer un peu le coup et de montrer qu'on participe aux activités. Voilà. Le voilà fin prêt à se jeter dans l'arène. Welcome, ladies and gentlemen, to the Feel Good floor. Yes. Sur le pont arrière, comme chaque soir, les passagers ont joué le jeu. Tenus excentriques, sexy ou dénudés, quel que soit leur âge ou leur style, ils expriment leur virilité ou leur féminité sans crainte d'être jugés. Erwan profite de l'ambiance à sa manière. Il danse, mais toujours tout seul. Il y a toujours la petite appréhension qui reste et c'est pas forcément évident de dépasser cette appréhension et de me lâcher à 100%, mais ça m'empêche pas de m'amuser, de danser sur la piste quand la musique me plaît et d'être à fond dedans quand réellement le morceau qui est joué par le DJ est super génial. Tandis que le navire vogue vers Ibiza, la fête se poursuit dans une ambiance bon enfant, sans aucun débordement. Il y a 2 jours, personne ne se connaissait. À présent, les passagers semblent tous faire partie de la même famille. Même le personnel de bord est entraîné dans la danse. C'est carnaval tous les jours, parce que ça fait le déguisement, les soirées à thème, ça fait absolument partie de notre vie de tous les jours. 2h du matin, arrivé en fanfare dans le port d'Ibiza. Un moment unique pour les passagers comme pour Stéphane. Il vit intensément chaque seconde de son rêve. Il peut y avoir entre guillemets qu'un bateau gay qui puisse faire une entrée comme ça. On commence à toucher du bout du doigt le rêve. Le rêve. Et puis je pense que tous les passagers ont ressenti la même chose, on avait des frissons. Voilà, on n'a rien inventé. Simplement, on s'est permis de vivre ce rêve tous ensemble. C'était fantastique. Fantastique. Quand je voyais 2 garçons ou 2 femmes qui d'un seul coup se regardaient et ils s'embrassaient devant Ibiza, comme un couple hétérosexuel, je sais pas, qui est dans une gondole à Venise. Eh ben nous notre nom de gondole, c'est le navire. Et Venise, c'était la citadelle d'Ibiza. À chaque soirée son thème, soirée bleue ou uniforme, il y en a pour tous les goûts. Mais le plus lourd reste à venir. Demain, le commandant sera à l'honneur. Une journée de challenge pour Stéphane qui a invité 3 DJ vedettes du clubbing, comme pour Erwan qui va vivre un très grand jour. Et même pour le personnel de bord, demain, tout sera permis. Retour à bord du Royal Clipper où le mot d'ordre est décontraction. Ici, pas de tenue obligatoire ni d'emploi du temps rigide. Le passager est libre de faire ce qui lui plaît. Farniente, aquagym, 3 piscines et plus de 1000 mètres carrés sont consacrés à la détente. Sur le pont, justement, on retrouve Petra. Bonjour. En bonne mère poule, elle s'assure du confort de ses passagers. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien? Tout le monde s'y connaît. On est très mélangés au niveau de l'équipage et aussi au niveau des passagers. Beaucoup de nationalités qui se rencontrent. Ça, c'est agréable. Et évidemment, au niveau du travail, c'est tout différent parce que c'est beaucoup plus diversifié. Être directrice de croisière, Petra en rêvait déjà toute petite. Il y a une émission à la télé qui, un peu comme La croisière s'amuse. Et il y avait une dame qui était la Béatrix. Et j'ai dit, un jour, je serai la Béatrix de ce bateau sur un autre bateau. Et puis, me voilà. Direction le restaurant. Pas de risque de se perdre, il n'y en a qu'un seul. Même si l'âge moyen des passagers a tendance à rajeunir, la déco est toujours aussi baroque. Voilà, donc on a notre restaurant qui est situé au milieu du bateau. Les passagers peuvent prendre place où ils souhaitent parce qu'on a vraiment cet esprit faites vos amis ou connaissez beaucoup de monde. Un style pseudo d'époque et c'est la même chose dans les cabines. Du tissu chatoyant au bois laqué en classe économique ou encore des salles de bain en marbre et terrasses privées pour les plus fortunés. Le Royal Clipper vogue au large des îles grecques. Pourtant, les appareils photos ne sont pas braqués sur le paysage, mais sur le pont du bateau. Tout est contrôlé depuis ce tableau de commande, le spectacle peut commencer.
Chaque matelot doit hisser des kilomètres de voilure en même temps et à la même cadence. Une, puis deux, au total 42 voiles sont hissées sur les 5 mâts du bateau, soit 5000 mètres carrés de toile, du jamais vu sur un voilier de croisière. Mais quand le vent fait défaut, ce sont les moteurs qui viennent au secours de cet énorme vaisseau. À bord, le deuxième homme clé après le commandant, c'est Sonny, le responsable de toutes les machines. Au bout de ce labyrinthe se cache le centre névralgique du bateau. Voici le principal moteur qui conduit le bateau. Un moteur 3 fois plus puissant que celui d'une Formule 1. S'il tombe en panne, on n'a plus que les voiles pour naviguer. Ce travail nécessite une équipe 24 heures sur 24, même si elle est aidée d'un système informatique très perfectionné. Cet ordinateur est relié à toutes les machines et réservoirs importants du bateau. Par exemple, vous pouvez démarrer ou éteindre la pompe qui alimente le moteur en fuel ou celle du moteur d'eau fraîche du bateau. Si l'ordinateur détecte une anomalie, il déclenche aussitôt l'alarme. Pendant ce temps, sur le pont supérieur, une réunion plutôt inhabituelle a lieu autour de Petra. Sur cette croisière, le bateau a décidé de tester la Libye comme nouvelle escale et les règles à quai sont drastiques. Il y a les autorités de l'immigration qui vont venir à bord pour vérifier tous les passeports, tous les papiers, etc. Beaucoup de paperasse. Premier baptême du feu pour notre jeune directrice de croisière. Elle doit être le plus diplomate possible. Un seul passager déçu ou en colère pourrait remettre en question toute sa mission à bord. C'est un peu délicat. Il y a le spa qui devra être fermé, la boutique aussi. Donc il y a quelques inconvénients, mais c'est aussi pour quelque chose de bien, pour accepter de visiter un pays qui est magnifique et qui a des sites monumentaux à visiter, où il n'y a pas de touristes. La réunion terminée, elle est assaillie de questions et pas facile pour elle de masquer son embarras. Oui, vous pouvez baigner dans la piscine, dans le maillot de bain, il n'y a pas de souci. Vous êtes chez vous. Sur le bateau, il n'y a aucun problème, à part l'alcool. Bizarrement, tout le monde le prend avec le sourire. Pourtant, l'alcool... Attention, dernier verre. C'est la plus grosse exigence des autorités libyennes. Je vous sers un dernier verre? Demain, nous sommes en Libye et avant, je dois faire l'inventaire de tout mon bar. Si vous avez envie de quelque chose, vous avez 5 minutes. Après, le bar sera complètement fermé, ok? Merci beaucoup. Ce soir, Manolito a la tâche difficile. Dès le lendemain, toute consommation d'alcool sera interdite sur le bateau pendant les 2 jours d'escale. Il est donc obligé, en pleine nuit, de fermer son bar aux clients et de cacher toutes les bouteilles. Je mets ça sur la tireuse à bière, parce que demain, ils vont vérifier si c'est bien fermé. Tout doit être fait comme si l'alcool n'existait pas à bord. Même ça aussi, ils vérifient. Ils ne veulent pas voir le nom de la bière. On doit donc le cacher. Ils ne veulent rien voir. Manolo est loin d'avoir terminé. Il lui reste encore une centaine de cabines à vider. Pour sa première expérience, Petra réussira-t-elle à gérer la situation et sortira-t-elle gagnante de cette épreuve? Alors que les gardes libyens s'approchent du voilier, nos caméras ne sont pas autorisées à filmer. Comment l'escale va-t-elle se dérouler? Nous sommes à Cork, en Irlande. C'est ici que le géant des mers a choisi d'accoster pour 24 heures. Mais l'activité n'est pas à quai. Sur le pont 14, Mathieu profite d'un petit moment de répit pour se dégourdir les jambes. Nous le retrouvons sur la piste d'athlétisme, 330 mètres autour du pont supérieur du bateau. 15 tours, c'est un minimum pour notre Canadien au physique bien affûté. C'est génial, c'est un paysage différent à chaque matinée. Pas demander mieux pour un jogger d'avoir un parcours différent. Surtout le matin comme ça, c'est génial parce que les gens sont pas encore réveillés, donc t'as vraiment l'impression que le monde t'appartient. Plus bas, dans les entrailles du bateau, d'autres membres d'équipage sont déjà réveillés depuis longtemps. Nous sommes à la blanchisserie au niveau 0, là où les passagers ne viennent jamais. Ici, 25 personnes travaillent sans relâche. Tous les jours, ils nettoient et repassent plus de 10 000 draps et serviettes.
Mais 3 étages plus haut, dans les coulisses, l'endroit le plus important, c'est la cuisine. Une véritable fourmilière. 250 personnes de 60 nationalités différentes se relaient jour et nuit. À chaque couleur de foulard, son grade dans la cuisine. Rouge pour les chefs de partie, bleu pour les cuisiniers et jaune pour les commis. Kamal, un des druides de cette ruche, vient tout juste de finir sa potion magique. Ça va, c'est bon, non? C'est la soupe des oignons? Oui. C'est énorme le récipient. Oh, oui, c'est pas pour tout le bateau. Ça, on peut faire combien de soupe avec un récipient? Avec un récipient comme ça, tu peux faire aux environs de 450 litres, tu peux servir aux environs de 2500. 2500, 2600, c'est pas suffisant, non? Mais heureusement, certains gens, ils n'aiment pas la soupe. Ils commencent directement au plat, grand plat, non? Ouf! Cette fois-ci, Kamal n'aura pas besoin de refaire 3 chaudrons de soupe en plus. Alors on monte au 5. OK. Parce que là, en plus, voilà, la spécificité, c'est que c'est une cuisine tellement grande qu'il faut un ascenseur pour monter. Bien sûr. Parce que tu le fais une centaine de fois par jour. Nous voici au 5e étage, celui des plats principaux. Plus de 15 000 assiettes sortent d'ici quotidiennement. Pas de place pour l'imprévu, l'organisation est quasi militaire. Merci, ouais. Tu vois le menu là? Ils doivent faire la même recette. Parce que la recette elle est faite par la compagnie, on doit avoir le même test. Si je ne reçois pas la même chose, il doit la refaire. En clair, chaque plat est reproduit comme sur les photos affichées et validé par la direction. Puis il est testé en cuisine avant d'être amené au restaurant. Par exemple, ce midi, ce sont les pâtes qu'il faut goûter. C'est Baba, le chef de partie, qui s'y colle. Tu goûtes? Tu me dis si c'est bon? Fantastique! C'est parti. Des centaines de kilos de pâtes, d'épices et 2 litres de sauce cuisent déjà. C'est une véritable course contre la montre qui s'est engagée. La cuisine s'est fixée une règle d'or. Un passager ne doit pas passer plus de 30 minutes à table pour déguster de l'apéritif au dessert. Pendant ce temps, sur la rue commerçante du bateau, certains tentent de faire de bonnes affaires. Dans les boutiques de la Royal Promenade, tout est bradé à moins 40%. Stacy et sa copine Cassie n'ont pas résisté. Il me la faut. Il semblerait que Cassie ait jeté son dévolu sur une montre sertie de diamants. Le bijou acheté, les filles poursuivent leur boulimie de shopping. Où est-ce qu'on va maintenant, maquillage? Bonjour. Vous cherchez quelque chose de spécial? Non, on regarde. Les filles sont prudentes, mais la vendeuse arrive à les amadouer. J'ai un nouveau truc si ça vous intéresse. Stacy a repéré un fond de teint, mais reste hésitante. La vendeuse sort le grand jeu. Assieds-toi, je vais te le faire essayer. C'est une bonne idée, je tenais plus debout. Une fois pomponnée, Stacy a pourtant l'air déçue. Vous savez quoi? Je pensais qu'il y aurait plus de magasins, de grosses enseignes. Ça aurait été bien. J'aurais pu dépenser encore plus d'argent. Grâce à des clientes comme Stacy et Cassie, la compagnie fait recette. Elle raccourcit même les escales pour que les boutiques soient ouvertes le plus longtemps possible. Pendant ce temps, le paquebot a déjà repris le chemin du retour. Au pont 5, des répétitions se déroulent dans une immense patinoire. La tension est palpable, le show le plus important est au programme de ce soir. Pour cela, 8 danseurs s'exercent sans relâche sur la glace. Tous ont moins de 30 ans et sont déjà des professionnels. Parmi eux, Sylvain, jeune Français de 27 ans, il vient tout juste d'embarquer pour remplacer un patineur blessé. 2 heures de spectacle à mémoriser. Bref, un casse-tête pour lui. C'est ma première expérience sur un bateau. Alors, ça va, ça me plaît. La seule chose, c'est que j'ai eu à rattraper les 2 spectacles en entier en 2 semaines. Plus en tant que membre d'équipage, on a 25 heures d'entraînement à faire les 3 premières semaines. Donc on va dire que les 3 premières semaines étaient assez chargées. Il a fallu un peu que je trouve ma place au milieu du groupe. Et c'était pas mal de boulot au début. Et là, je commence à apprécier un petit peu. Nous sommes à quelques heures de la première et les derniers réglages sont encore à peaufiner.
En coulisses, les équipes de maintenance veillent aux derniers détails. D'un côté, on lisse la glace pour éviter les chutes. De l'autre, on vérifie qu'elle se maintienne à la bonne température. Mais toutes ces équipes seront-elles prêtes à temps? Sylvain succombera-t-il au stress? Direction Ibiza où la croisière Gay est arrivée la nuit dernière et s'apprête à vivre ses moments les plus forts. Erwan démarre la journée par une sortie en ville, seul, une fois de plus. La soirée de la veille, au milieu de garçons sans complexe, l'a plongé dans une profonde réflexion. Il manque toujours de confiance en lui, mais la croisière semble avoir l'effet d'une bonne thérapie. Non, j'ai pas encore trouvé tout à fait mon style. Je me cherche encore. Je me suis pas établi, je me suis pas. Je n'ai pas un style précis, je suis un peu encore à la recherche de moi-même. Quelques heures plus tard, Erwan a compris qu'il n'avait pas de temps à perdre. Dans 3 jours, la croisière sera terminée. Il est temps d'outrepasser ses complexes. Quand j'ai eu le déclic par rapport à mes complexes, oui, je me suis dit, voilà, après tout, je suis en vacances, je suis là pour en profiter, donc profitons-en et je n'ai pas à me poser des questions, à me torturer l'esprit pour profiter et pour passer de bonnes vacances. Donc on y va. Je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un comme tout le monde et que je n'avais pas à me mettre en retrait. J'avais aucune raison de me mettre en retrait sous prétexte qu'il y a des gens très mignons ou plus beaux que moi. Maintenant qu'il se sent mieux dans son corps, la prochaine étape pour Erwan, c'est de parvenir à aller vers les autres. Mais ce jour-là, il n'y a pas qu'Erwan qui est prêt à se lâcher. Il est 20h15, le service du dîner va commencer. Voici Arnaud. Depuis le départ de la croisière, c'est un peu le chouchou des voyageurs. Monsieur, dame, bonjour. Jusqu'à présent, il est resté très professionnel. Allez, entrez, ça vous fera une sortie. D'habitude, on a un public un peu plus... ça dépend des croisières, des fois plus âgés. Là, c'est les grandes vacances arrivent, on va avoir des enfants. Donc forcément, ça va nous changer complètement. Donc on en profite un peu pour se lâcher aussi. Faut que Et ce soir en particulier, Arnaud prépare une petite surprise. Les passagers sont à peine installés qu'il s'éclipse 3 étages plus bas avec son collègue Jean-Michel. On a réussi à avoir la clé de la salle où se trouvent tous les costumes des personnes qui sont sur le bateau actuellement. Donc on va essayer de se mettre un peu au goût du jour ce soir. Ça, c'est pas mal, ça. Bienvenue dans la cachette aux 1000 merveilles. Chapeau, costume et parure, ils ont quelques minutes pour se métamorphoser. Ouais, non. C'est la première fois qu'ils vont oser sortir du cadre conventionnel imposé par leur fonction. Il y a du maquillage, je te fais un petit quelque chose, Jean-Mi? Ça, mais ce sera pas possible. Pendant le service. Oh putain, panthère rose. Il faut faire vite, les passagers attendent à table. Elle est vendue. À adjuger, ce soir, Jean-Michel servira en panthère rose. Arnaud, on ne sait pas trop en quoi, mais ça lui va bien. Allons-y. De retour au restaurant, l'effet de surprise fonctionne à 100%. Bonsoir les filles, ça va? S'il vous plaît. Merci. Mais les compères restent imperturbables, ils continuent à travailler comme si de rien n'était. Leur prestation remporte un tel succès que les chefs de rang, habituellement rigoureux sur la présentation du personnel, se lancent à leur tour dans une course aux costumes. Ils ont rempli des sacs d'accessoires et pas question qu'un seul des serveurs n'échappe à la fête. C'est top, top, top. Le public de la croisière Gay est beaucoup plus festif et c'est très très agréable. Même pour l'équipage, c'est un événement vraiment extraordinaire parce que on voit le bateau vivre d'une façon complètement différente des autres croisières. C'est-à-dire que ça bouge, ça rit. Moi, j'avais jamais vu le bateau délirer autant. Et pourtant, c'était pas gagné. Quand on a annoncé au personnel que le bateau allait devenir 100% gay, certains ne cachent pas avoir eu des craintes. Je me suis dit, je vais faire draguer, ça va être un peu difficile pour moi, quoi. Mais finalement, on s'éclate bien avec eux. Mais après 4 jours de croisière, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance festive a permis de mettre les préjugés au placard. Et vous n'avez encore rien vu.
Le lendemain matin, la journée démarre sous une bonne étoile pour Erwan. Au bord de la piscine, il est accompagné d'un garçon dont apparemment il se sent, disons, assez proche. Pourtant, lorsque nous le retrouvons un peu plus tard pour en savoir plus, le vent a tourné. J'ai rencontré quelqu'un, en effet. Bon, le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas eu l'occasion de le voir, de le rencontrer, puisqu'on n'a pas forcément eu les mêmes horaires. Donc, c'est pour ça que je me sens un petit peu moins bien, mais là, j'espère le revoir ce soir et le retrouver assez rapidement. Pas facile de retrouver son amant au milieu de 537 passagers. Pendant qu'Erwan affronte la solitude, la piscine arrière accueille un événement haut en couleur. Tonia, un artiste transsexuel, fait chauffer l'atmosphère. Des passagers défilent en maillot de bain, une marque australienne qui sponsorise l'événement. Chacun improvise une petite mise en scène. Les solos sont très sages, ce qui n'est pas toujours le cas des duos. Ils sont sensuels, mais ne dépassent jamais certaines limites. Une chaude ambiance qui, aux yeux des plaisanciers, ne passe pas inaperçue. Au platine, Cyril, un DJ sexy pour faire danser des garçons en maillot de bain. Pour qu'une fête gay soit réussie, la séduction doit toujours faire partie du jeu. Le navire quitte Palma de Majorque dans une ambiance arrosée et entame une traversée de 22 heures en direction d'Ajaccio. Au large, loin des regards, la nuit sera chaude et pour cause, ce sera la soirée du commandant. Tenue correcte exigée pour une soirée dont tout le navire se souviendra longtemps. Retour à bord du Diamant pour un petit air d'opéra au beau milieu des icebergs géants. Nous retrouvons Wallis et Lisa encore sous le coup de la fatigue et de la nuit blanche passée au milieu des glaces. Pas de répit, ce matin, c'est Nicolas, le chef d'expédition du paquebot, qui embarque les sœurs sur de petits chalutiers comme celui-là. Première leçon sur la vie locale des pêcheurs. Dès que le fjord s'ouvre un peu, ils foncent et ils vont le plus loin possible. Le plus loin possible, pourquoi? Parce que tu as plus de glace, donc tu as plus de plancton, donc plus de poissons. Tu as une eau qui est plus douce et tu as une eau qui est plus oxygénée. Donc encore plus de richesse. Mais Nicolas est vite interrompu par le réveil soudain d'un iceberg. Ah oui, regardez derrière, ça casse là. Bien vu. Oh là là, regarde la vague. En quelques secondes, les morceaux de glace provoquent une énorme vague. Il faut être très prudent. Là, si cet iceberg-là explosait complètement, si tu veux, juste nous, on prendrait l'ascenseur, quoi. On n'a rien à craindre. Par contre, en fait, si toi, tu étais en train de te balader sur la plage, là, ça serait super dangereux. Parce que là, tu as des vagues qui arrivent, des tsunamis qui peuvent monter jusqu'à 20 mètres de haut. Mais cette fois-ci, les filles n'ont rien à craindre. Celui-là, il s'est jamais retourné. Et si tu allais sur le glacier, tu vois, si tu allais te balader à ski ou en raquette, tu verrais exactement ces formes-là. C'est-à-dire que le glacier, tout là-bas, à 60 km, il est exactement comme ça. Par exemple, lui, il s'est jamais retourné. Et ben voilà, exact. Super, t'as tout compris. Fin de la visite, les icebergs n'ont désormais plus de secret pour les filles. Cela suscite même une prise de conscience chez Wallis. Ici, on prend plus conscience de l'écologie, qu'on se dit que peut-être un jour ça n'existera plus, qu'il y aurait plus d'icebergs, plus de glaciers. Donc il faut être respectueux de l'environnement, en faisant plus attention au quotidien à ce qu'on fait. Je pense que je vais faire un peu plus attention quand même. Et si tous les glaçons du Groenland venaient à fondre dans les prochaines années, on pourrait bien voir la banquise se transformer en immense prairie et provoquer une catastrophe écologique mondiale. De l'autre côté de la baie, c'est sur un Zodiac que nous retrouvons Philippe et son chef barman Alphonse pour une partie de pêche un peu spéciale. Il y a une marina à l'intérieur, une piscine exotique à l'intérieur. Oh là 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 là. On a envie de monter dessus, hein. Malgré les apparences, nos deux compères ne sont pas en balade touristique. Ils traquent les morceaux d'iceberg pour en faire des cocktails polaires. Ça en fait des verres à remplir, hein. Quel enjeu, hein. Bon, on choisit, hein. Il n'y a qu'à se baisser. La glace est très compacte et peut parfois peser lourd. Regarde comme il est beau, là. Il est bien marbré, il est beau, là. Il est extraordinaire. Ça a plus de 100 000 ans, ça. 100 000 ans d'ancienneté. Allez, on va en chercher d'autres. Certains sont semblables à de vraies sculptures. Ah, il est beau, hein. Il est déjà très fragilisé. On dirait une queue de baleine. Hein? Regarde. On dirait presque même un dauphin ou une espèce d'orque avec l'aileron dorsal. C'est pas beau, ça? Retour sur le Diamant.
Pendant que Philippe et Alphonse remontent leur imposant chargement, c'est Yannick, le cuisinier, que nous retrouvons au fourneau, en plein préparatif. Il faut bien se rendre compte qu'on a un service de 200 personnes et qu'on a 1h30 pour servir de l'entrée au dessert. Voilà le cabillaud groenlandais acheté le matin même sur son lit de petits légumes soigneusement préparés. Et voilà, donc je pense que pour ce soir, ça ira bien. Soirée du commandant oblige, Yannick doit mettre les petits plats dans les grands. Un peu plus loin, sur le pont Émeraude, c'est justement le commandant que nous retrouvons en plein exercice de ses fonctions version relationnelle. Ici, les passagers sont ses hôtes et chacun a droit à sa petite attention. Très belle ce soir, hein. Champagne, petit four, brushing et collier de perles sont les codes de cette soirée. Même Wallis et Lisa se sont mis sur leur 31. Dans la pure tradition des croisières, tout l'équipage est présenté, barman, officiers, cuisiniers. Mais le clou du spectacle, ce sont les cabiniers qui ont préparé un petit interlude folklorique indonésien. Ils vont vous faire un petit clin d'œil avant que vous ne partiez avec l'angklung, qui est un instrument traditionnel indonésien. On savoure. Une petite touche d'exotisme au beau milieu du Groenland, soit, pourquoi pas. Un peu plus tard, sur le pont supérieur, les plus jeunes se sont emparés du salon des grandes personnes bien décidées à mettre l'ambiance. Alphonse, le barman, leur concocte ces fameux cocktails à la glace polaire. Voilà tout le monde, voilà vos cocktails polaires. La croisière au Groenland aura rempli ses objectifs pour Wallis et Lisa. Du dépaysement d'abord, mais surtout la découverte d'un pays fragile et de ses secrets. Ce voyage aura incontestablement fait grandir nos petites Marseillaises. Retour sur le géant des mers. Alors que certains passagers se prélassent dans les bains bouillonnants, d'autres préfèrent se défouler en famille dans l'ambiance frénétique des jeux vidéo. Sur le pont supérieur, dans la chapelle, John et Jackie jouent la carte du romantisme. Mariés depuis 35 ans, ils sont venus de Louisiane pour renouveler leur amour sur la croisière. Par les pouvoirs qui me sont conférés et par les autorités commandant l'Independence of the Sea, je vous prononce à nouveau mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Un moment émouvant pour tous les trois. Félicitations. Julia, la maîtresse de cérémonie, n'est autre que leur fille. Vous allez presque pleurer à la fin. Tu as vu comme ma voix était un peu fébrile? Parfait. On est tellement heureux. C'est une occasion rare. Ce sont des vacances parfaites. En quelques mois, Julia a déjà organisé une dizaine de cérémonies comme celle-là. À l'autre bout du bateau se joue un autre défi. Merci, merci. Le show va commencer dans quelques minutes. Celui de Sylvain, notre jeune patineur français. Les chorégraphies s'enchaînent à vitesse grand V dans des univers à chaque fois différents. En 45 minutes, les patineurs changent 10 fois de costume. Une performance quasi parfaite, digne des plus grands spectacles sur glace, le tout en pleine mer. Mesdames et messieurs, quel show incroyable sur la glace! Et c'est sur un paquebot! Applaudissez toute l'équipe, faites du bruit! Après des centaines d'heures passées à s'entraîner, Sylvain est enfin récompensé. Ah bah là, c'est bien, le public est toujours bien chaud. En plus, la fin du spectacle, c'est une musique qui bouge bien. Donc ça les entraîne bien et puis on prend plaisir à faire ça, quoi. On travaille mais on s'amuse en même temps, quoi. On n'y pense pas. L'essai est confirmé, il lui reste maintenant à assurer 10 shows par semaine avec le reste de sa troupe de patineurs. Pendant ce temps-là, dans leur cabine, Stacy et sa copine apportent la touche finale à leur dernière soirée. Celle-là va être mémorable. J'en ai ramené 5 de robes, plus une, car j'ai dû changer le soir où on s'est vu à la soirée du commandant. C'est l'heure pour les filles de dresser le bilan. Quels sont vos meilleurs moments, les filles, après 4 jours de croisière? J'ai adoré m'habiller, mettre des robes longues. Se faire très chic, aller dîner, boire des verres. C'est mes moments préférés, voilà. Mais les 6 robes et 4 paires de chaussures de Stacy ont-elles séduit la jante masculine à bord?
Non, personne de très mignon. On n'a pas croisé beaucoup de gens. Parce qu'on était aussi venus en groupe avec les cousins, la famille. Et quand quelqu'un vient nous voir, on lui dit « Non merci, je suis désolée, je suis déjà prise ». Il reste encore quelques heures à Stacy et Cassie pour rencontrer le prince charmant. La dernière soirée sera peut-être la bonne. Direction la Royal Promenade, transformée pour le dernier soir en salle de spectacle. Des scènes descendent du plafond, comme dans les stades. Mesdames et messieurs, bienvenue au Rock britannique. Faites du bruit! L'effet est immédiat. De 7 à 77 ans, les 4000 passagers sont surexcités. De l'hymne anglais au vieux tube des Beatles, le bateau s'est transformé en karaoké géant le temps de la dernière soirée. Tout l'équipage du bateau a même été mis à contribution, dont Mathieu, notre prof d'escalade. La croisière touche à sa fin. De son côté, Stacy gardera un souvenir inoubliable de sa première croisière. Elle a même déjà pensé à repartir à Noël prochain. La saison inaugurale sur le plus gros paquebot du monde s'achève sans le moindre obstacle. Retour en Méditerranée à bord du Royal Clipper. L'épreuve de la Libye passée, le bateau fait cap vers le port de Malte. L'entrée dans la vieille ville est un exercice périlleux. Le trafic est dense et il ne faut surtout pas louper la manœuvre. Épaulé par un pilote maltais, Vlad le capitaine dirige son équipe de matelots jusqu'à l'amarrage du bateau à quai. Départ des excursions pour la vieille ville et le village des pêcheurs, s'il vous plaît. Il y a foule et il faut canaliser les passagers. Petit bus, très bien, les gourmets, les gourmands. Une fois les passagers débarqués, Petra vérifie elle-même que tout le monde a bien trouvé le bus approprié à l'excursion choisie. En une après-midi, les croisiéristes visitent 2 villes et un village de pêcheurs. Il n'y a donc pas une minute à perdre. Nous, on essaye de faire au plus vite possible pour justement leur donner aussi le temps de profiter vraiment de l'excursion ici de l'île. On essaye de notre côté d'être parfaitement organisé. On a nos plannings, les guides sont là, les bus sont toujours là 30 minutes en avant. Nous, on est prêts 30 minutes avant pour vraiment faire partir l'excursion à temps. Pendant que certains arpentent les 4 coins de la ville sous un soleil de plomb, d'autres ont choisi l'option sensation forte. Edward, le jeune prof de sport suédois, emmène les plus jeunes, comme Arnaud, faire du ski nautique. On fait ? Ah ouais, je crois ça. Okay. Mais pas besoin de conseils pour Arnaud. À 14 ans, il vient goûter aux joies de la croisière en famille pour la 2e fois. Ce qu'il préfère, c'est passer le plus clair de son temps sur l'eau. Pendant ce temps, dans l'ambiance désuète du piano-bar, le reste de l'équipage profite d'un petit moment de répit pour se détendre. De son côté, Petra a choisi de profiter de l'escale. Son temps est compté, elle n'a qu'1 heure de libre, à peine le temps de se changer les idées. Allez, c'est parti! Dès qu'elle est à terre, elle se connecte à la civilisation. C'est retour à la vraie vie. J'essaie quand même de garder un bon contact avec tout le monde. C'est pas toujours évident. Donc on essaye ce qu'on peut. Et le téléphone, ça aide beaucoup. Petra vit 6 mois à bord et travaille 7 jours sur 7. Des moments personnels comme celui-là, elle en a très peu. Du coup, elle décompresse et en profite pour contacter toute sa famille. Hallo Schwesterherz. Na, wie geht's dir? La croisière touche à sa fin. Petra réfléchit déjà à ce qu'elle va bien pouvoir faire après. Tschüss. Ciao, ciao. J'aimerais quand même revenir sur Terre. Il y a ces fameux 5 ans, on dit toujours, soit vous restez 5 ans ou vous restez toujours. Donc pour moi, ça fait 3 ans que je suis sur un bateau. Et je sens déjà que la vie, je me sens tellement bien en mer. J'aime tellement cette vie, elle est tellement positive, optimiste. Donc c'est clair que pour moi, trouver un travail, il faut vraiment un bon challenge. Et puis aussi un challenge qui me permet de voyager et de voir beaucoup de monde. C'est important. Nous laissons Petra à ses doutes.
Pendant ce temps-là, sur le bateau, la dernière soirée a démarré, l'incontournable dîner du commandant. Celui-ci a invité à sa table les clients des plus belles suites. Au menu, homard, champagne et omelette norvégienne dans un style très décalé. Le tout arrosé par le toast du capitaine. Nous, officiers et équipage, vous remercions d'avoir navigué sur le plus grand et le plus spectaculaire voilier du monde. Sans oublier la cerise sur le gâteau, la communion avec l'équipage. Les passagers en redemanderaient presque. La soirée ne s'arrête pas là. Quelques heures plus tard, on retrouve Petra avec son autre casquette, celle d'animatrice en chef. Il est temps de se réveiller. Maintenant, pour notre soirée, on a beaucoup de membres d'équipage qui sont là, qui ont préparé beaucoup de talents pour vous. Ce soir, c'est le moment fort de la croisière, la soirée des talents. À bord, comme il n'y a pas de personnel dédié à l'animation, chaque membre d'équipage est prié d'y participer. À tour de rôle, le barman se transforme en apprenti magicien, le cabinier en clone de Bob Marley. Mais pas facile de faire bouger les passagers, alors la botte secrète de Petra, c'est la chorégraphie version club de vacances. Mission accomplie pour Petra, elle peut enfin relâcher la pression. Le défi, je l'ai réussi parce que j'ai réussi à mettre en fait ma passion, à partager ma passion avec mes passagers. Ma passion, c'est la découverte des pays, la culture, la voile sur ces bateaux et faire passionner les passagers qui viennent. Je pense que j'ai réussi. Pour sa première en tant que directrice de croisière, Petra a réussi son pari et déjà de nombreux autres projets fourmillent dans sa tête. Sur la croisière gay en pleine mer, on a troqué le maillot de bain contre une tenue de gala. Cette soirée est placée sous le signe de la tradition, mais avec les gays, il faut s'attendre à ce qu'elle soit potentiellement transgressée. Que nous vaut l'honneur de cette tenue? C'est le cocktail du commandant ce soir. Donc on a préféré avoir une petite tenue un tout petit peu classe, une petite touche d'excentricité en ce qui me concerne, mais je pense que certains passagers vont faire plus fort. Chaussures à talons et diadème pour Stéphane, le commandant n'est pas au bout de ses surprises. Installé à l'entrée du grand salon, il offre aux passagers la possibilité d'être photographié à ses côtés. Et tout le monde veut y passer. La tenue de soirée est respectée avec une touche très gaie. Au diable la tradition, le commandant garde son sens de l'humour. La photo officielle, elle est là. Toujours comme ça? Non, mais ça pourrait. Ça pourrait ou ça devrait? Oui, ça devrait être comme ça à chaque fois. Bonsoir mon commandant, merci encore de nous accueillir, merci beaucoup. Dans le grand salon, le spectacle organisé par le propriétaire du navire est très croisière classique. Mambo et rumba, orchestre et ambiance bal des années 50. Puis place à la cérémonie officielle, la présentation des membres d'équipage. Accueillons s'il vous plaît, comme il se doit, notre commandant, Michele Rossa. Dans le public, on se demande comment apporter un peu de piment à cette soirée. Et c'est le commandant lui-même qui va créer l'effet de surprise. Au moment où tout le monde croit que le spectacle est enfin terminé, il n'a en fait pas encore commencé. Le commandant a demandé qu'on lui apporte un micro pour pousser la chansonnette. Ce n'est pas un spécialiste, mais il y met tout son cœur. On hésite entre l'école des fans version senior ou la chance aux chansons, mais après tout, le commandant lui aussi a bien droit à son heure de gloire.
C'est un triomphe. Il a même droit au rappel. Deux heures plus tard, la soirée du commandant prend une autre tournure. Les tenues de soirée sont rangées. Puisqu'il fait chaud, tout le monde en slip. C'est le concept des soirées splash, mais une soirée en slip après le dîner du commandant, est-ce vraiment compatible? Voilà, tout est possible sur une croisière gay. Tout est possible, comme par exemple transformer le dance floor en club qui n'a rien à envier à ceux d'Ibiza, avec écran géant et musique pointue. Au platine, 3 DJ dont un venu d'Australie, 3 pointures du clubbing. On va les faire bouger, ça va être top. C'est une vraie soirée clubbing ce soir avec de la vraie musique, pointue, underground, et ça va le faire car les gens ici sont fantastiques. Chaque DJ a un style et j'ai un style qui plaît, donc c'est l'occasion à la croisière de faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas le monde du clubbing. Et en bon spécialiste, ils feront danser jusqu'au bout de la nuit. Chaque jour qui passe conforte Stéphane dans l'idée de ne pas s'arrêter à cette première aventure. J'ai pas trop envie qu'il n'y en ait qu'une par an. Évidemment, j'y vais marche par marche, je prends tout mon temps. Mais il est clair que là, on fait une croisière été. Pourquoi pas après une croisière hiver? Stéphane pense que cette première est un succès, mais le public partage-t-il son avis? Le lendemain matin, le navire accoste à Ajaccio. Stéphane avait prévu d'exposer son projet Croisière 2010 à quelques éventuels intéressés. Nous allons partir à Palerme. Donc là, on restera sur Palerme en Sicile. Ensuite, nous allons descendre sur la Tunisie. Mais à sa grande surprise, les volontaires aux inscriptions sont bien plus nombreux qu'il imaginait et ne cessent d'affluer. Son équipe est littéralement submergée par les demandes. Depuis déjà 3 jours, les gens commençaient à demander où faut-il aller pour se réinscrire et on est super contents. Les voyageurs conquis se bousculent pour renouveler l'aventure en 2010. Je vais prendre ton nom et ton prénom. J'ai mis plein de choses, vraiment. Et je regrette pas et je suis déjà triste de quitter ce navire. Tu étais sur le pont numéro 8, oui. Ok. Est-ce que tu veux récupérer celle-ci? Si c'est possible. Si c'est possible, oui. 1700 multiplié par 2, moins 5%. Je suis enchanté. On est déjà à 96 cabines de réservées. Les suites sont complètes. La suite royale va être complète. Et c'est le résultat d'un an et demi. De travail. Ça me fait super plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. Enfin, il y aura une croisière annuelle gay et lesbienne par an en France. On va essayer de l'installer comme ça. J'ai juste besoin de ta signature. 2 heures plus tard, il a vendu la moitié des cabines 14 mois avant la date du départ. Et tu seras dans une catégorie B. C'est le dernier soir à bord, le moment ou jamais d'en profiter. Les équipes de restauration transforment la salle en carnaval brésilien. À la surprise de tous, les serveurs se lâchent une dernière fois. Comme Arnaud qui a troqué son costume classique contre une tenue plus légère. L'harmonie qui a régné pendant une semaine fait briller les yeux de Stéphane. Son opération est un succès retentissant. Je vibre des pieds à la tête. C'est good vibration. Et ma plus belle récompense, c'est d'avoir à peu près un merci, à peu près toutes les 25 secondes. Ça, c'était aussi la grosse surprise. Et puis, de voir tous ces yeux qui brillent partout. Et ce n'est pas terminé. Pour cette dernière soirée, certains ont fait preuve de créativité. Ils sont anges ou démons, tous réunis pour se donner l'illusion que la fête ne s'arrêtera jamais. Et dans la foule, Erwan refait surface. Pour lui aussi, la croisière se finit bien. Il a retrouvé le garçon rencontré la veille et réussi son challenge à bord de cette inoubliable croisière. Oui, la croisière a quand même changé quelque chose en moi. Je m'accepte beaucoup mieux physiquement et qu'il y a également, il y a plein de gens sur cette croisière qui sont comme moi et qui en profitent et qui vivent très bien leur vie. Donc à moi de vivre la mienne de la même façon. Une révélation pour Erwan, une réussite pour Stéphane. La première croisière gay a réussi à s'imposer dans l'univers très concurrentiel des croisières mondiales.